et bienvenue à notre émission Lire des livres, saison 2. Après quelques mois de pause, j'ai le plaisir de vous accueillir à nouveau sur ce plateau d'Espoir Média avec un nouveau décor, mais surtout pour continuer à découvrir quelques nouveaux livres spirituels. Et aujourd'hui, pour inaugurer cette nouvelle saison, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Romain pour la réédition de son livre « Allah appelle à la paix ». Nous en parlerons donc dans un petit moment. Mais en attendant, bienvenue Sylvain. Merci d'être là sur le plateau d'Espoir Média. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Non, je suis un peu enrhumé. D'accord, mais je pense que ça ira. Comme j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui ne vous connaissent pas, je vais me permettre de vous poser quelques questions. Ce ne sera pas une présentation habituelle, mais quelques questions qui vont un peu dire qui vous êtes. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que vous êtes français, mais vous vivez en Autriche. Alors, si vous deviez vivre dans un autre de ces deux pays, que ce soit l'Autriche ou la France, vous habiteriez où? En Turquie. En Turquie. Et puis, vous êtes plutôt couscous ou raclette? Les deux, mon général. Disons couscous. Couscous, d'accord. Mahomet ou Jésus? Jésus. Été ou hiver? Été. Écrire ou lire? Écrire. Ah, j'aime bien parce qu'alors vous êtes clair dans vos réponses. Non, j'ai horreur de lire. Je lis que mes livres. Il faut s'adapter ou il faut persévérer? Persévérer, plutôt. Ouais. Plutôt persévérer? Ouais. Votre plus grande qualité? La passion. La passion, d'accord. Et un défaut? L'impatience. L'impatience. Et vous êtes montagne ou bord de mer? Au bord de mer. Merci. Merci d'avoir répondu un petit peu à ces questions que vous ne connaissiez pas avant et qui permettent un peu de vous situer un peu de qui vous êtes. Mais maintenant, nous allons parler de ce livre, Allah appelle à la paix, qui est la réédition du livre « Chercher un pont, trouver la paix ». Alors peut-être déjà, pourquoi dans cette réédition avoir changé le titre? Parce que je trouvais le titre beaucoup plus intéressant, cette petite allitération « Allah appelle à la paix », que l'autre titre que j'ai traduit d'une autre langue sans trop réfléchir. D'accord, ok. Et c'est la combienième d'édition? En français ou en français? En français, je crois que c'est la 2e ou 3e. D'accord, parce qu'il existe en d'autres langues? Oui. En quelle? 35 langues, je crois. D'accord. Ouais. Ok, vous avez beaucoup de traducteurs qui travaillent pour vous, alors? Ben, en fait, je l'ai écrit je crois que j'ai écrit en allemand. D'accord. Et j'ai traduit moi-même en français et en anglais. D'accord. Et puis après, d'autres traducteurs se sont chargés de le traduire dans leur langue? Oui, bien sûr. J'ai quand même corrigé dans 5-6 autres langues, quand même, pour vérifier qu'ils ne disent pas trop de bêtises. D'accord. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, vous êtes toujours intéressé à l'islam. Qu'est-ce qui a provoqué cet intérêt pour vous par rapport à l'islam? C'était des vacances à l'âge de 18 ans en Turquie, justement, qui m'ont ouvert mon horizon, moi qui étais de souche chrétienne, père pasteur, etc. D'accord. Découvrir un autre monde, ça m'a passionné, ça m'a fasciné. J'ai rencontré des musulmans, des gens qui étaient devenus chrétiens aussi, des musulmans, qui connaissaient donc un peu les deux religions. Puis ça m'a intéressé de voir un peu ce que dit le Coran. Ah, d'accord. Alors, ça veut dire que vous avez lu le Coran, vous parlez l'arabe, ou bien vous avez lu une traduction? Je parle l'arabe assez mal, mais je lis le Coran en arabe, oui. Ah, vous le lisez en arabe? Oui. D'accord. C'est bien d'aller effectivement à la source plutôt que des on-dit ou des traductions. Oui, en fait, j'ai même corrigé, j'étais chargé de corriger la nouvelle traduction du Coran de l'université Al-Azhar, au Caire. D'accord. Donc, j'ai dû lire le Coran, effectivement. Ok. Et dans cette lecture du Coran, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette lecture du Coran? Ça m'a surpris, évidemment, parce que d'abord, je suis arrivé au Coran en essayant de faire table rase de tout ce qu'on avait raconté, que ce soit que le Coran soit un livre démoniaque, que ce soit le Coran soit une part de la vérité. De dire qu'est-ce qu'il dit ce livre. Donc je l'ai ouvert et j'ai vu des choses très intéressantes.
Donc, vous voulez savoir quoi? Oui. D'abord que c'est écrit en arabe. Bon, l'arabe, c'est une langue qui est parentée à l'hébreu, à d'autres langues bibliques, comme l'araméen surtout. Le langage est très araméen. Les histoires sont bibliques. Donc, ce n'est pas un livre qui descend de Jupiter avec quelque chose de complètement différent. Dans le Coran, il y a des histoires qui sont bibliques. Ah oui, tous les prophètes bibliques sont dans le Coran. Le Coran, tout ce que le Coran dit vient de la Bible ou de tradition judéo-chrétienne. Tout. Par exemple, quand le Coran parle du déluge, il dit que Noé avait 4 fils. Bon, on dit que je sais que cette histoire-là, mais c'est une tradition juive. Et je ne dis pas qu'elle est juste ou pas, mais oui, c'est ça. Voilà, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran, d'accord. Et puis, il y en a d'autres. Alors, Noé, vous avez dit, alors j'imagine Abraham. Oui, ça commence avec la révolte dans le ciel avec Lucifer, qu'on trouve dans le Coran, l'histoire d'Adam et Ève. Abraham, bien entendu, qui est la personne, le centre du Coran et de l'islam, en fait. Puisque tout ce qu'on fait quand on va à la Mecque, par exemple, se tourne autour d'Abraham. Se tourne autour, c'est le cas de le dire, à la Kaaba. Et Jésus, dans le Coran, qui est mentionné 25 fois. David, Moïse, et l'histoire de Moïse et des enfants d'Israël est décrite en long, en large et en travers, bien que ce soit plutôt des allusions à la Bible. Le Coran ne répète pas vraiment la Bible, mais on a l'impression que celui qui a récité ou écrit le Coran part du principe que ses auditeurs et ses lecteurs connaissent la Bible ou vont la lire quand ils vont rentrer chez eux. Intéressant. En fait, je découvre parce que je n'ai pas la chance de connaître le Coran. Alors, ce que vous me dites m'intéresse beaucoup parce que je trouve qu'on n'a pas, quand on est quelqu'un un peu d'ignorant là sur le sujet, je me dis que quand vous me parlez du Coran comme ça, qui est assez proche finalement de la Bible, j'ai l'impression que l'islam est assez éloigné de ce Coran. Est-ce que c'est une erreur? C'est exactement la clé du problème, que les musulmans ne connaissent pas le Coran. Ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les musulmans lisent le Coran, mais d'abord, ils le lisent souvent en arabe qu'ils ne comprennent pas, pour 2 raisons. Parce que d'abord, 90% des musulmans ne sont pas arabisants. Et deuxièmement, même ceux qui parlent arabe comprennent mal le Coran, puisque le Coran a un langage qui n'est pas l'arabe classique du tout, mais il a énormément de mots théologiques qui viennent de l'hébreu, de l'araméen. Je me permets juste de vous couper. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait un Coran en arabe courant? Non. D'accord. Non, puisqu'on dit le Coran est intraduisible, ce qui veut dire 3 choses. D'abord que beaucoup de gens ne veulent peut-être pas qu'on comprenne le Coran. Deuxièmement, que vu que c'est la parole de Dieu, on ne peut pas le traduire parce qu'il est comme ça. Mais troisièmement, il est intraduisible. Google, par exemple, n'arrive pas à traduire beaucoup de textes du Coran parce que ce n'est pas du bon arabe. Mais alors c'est quoi comme arabe? C'est un vieux arabe? Non, ce sont des mots araméens qui souvent étaient d'ailleurs mal traduits. Par exemple, toute l'histoire du voile de la femme, ce n'est pas dans le Coran. C'est une mauvaise traduction d'un mot araméen, par exemple. Okay. Donc, alors en plus, les gens lisent le Coran à travers les lunettes des traditions, ce qu'on appelle en arabe les hadiths, les traditions, et de tous les exégètes des premiers siècles, mufassiroun, c'est-à-dire les gens qui disent, voilà, le Coran dit ça, mais il faut l'interpréter comme ça. Du coup, on est dans une religion qui se base plus sur une espèce de tradition ou sur des responsables religieux qui ont un petit peu créé l'islam? On ne peut pas dire qu'ils ont créé l'islam, mais en tout cas qui ont créé la théologie islamique telle qu'elle est maintenant, depuis à peu près l'an 900 quelque chose. Okay. Absolument, ça c'est le grand problème des religions. On a eu la même chose dans le christianisme pendant des siècles. Mais maintenant, on revient justement au texte et puis on sait l'importance de la Bible, mais si je vous comprends bien, dans l'islam, il n'y a pas tellement ce retour au Coran, revenir en fait à la source de la religion islamique. Disons que le Coran, enfin l'islam a à peu près le même développement que le christianisme, mais 500 ans après. C'est-à-dire qu'il y a 500 quelque chose, Gutenberg a amené la Bible aux gens, donc les gens ont vu la Bible dit ça, l'Église dit ça, paf, il y a une réformation. Oui, d'accord. Donc depuis 40 ans que je travaille dans l'islam, je me dis il faut que Gutenberg revienne. Oui, c'est ça. Oui. Et il est revenu. C'est Internet. Grâce à Internet, les gens commencent à découvrir par eux-mêmes ce que le Coran dit vraiment. Donc, on a tout un mouvement dans l'islam qui s'appelle les coraniques, Koraniun, qui disent, en gros, c'est pas sola scriptura, mais c'est solus Coranus. Et d'ailleurs, quand il y a quelques années, on a fêté les 500 ans de la Réformation, il y avait beaucoup de musulmans qui ont dit, nous aussi, il faut qu'on fasse notre réformation. Très intéressant. Et c'est là que je travaille.
Et c'est là que vous travaillez, c'est-à-dire vous travaillez à cette réformation, en fait? Oui, c'est-à-dire aider les musulmans à redécouvrir leur texte. Je peux le faire pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand un texte est nouveau, le contraire, quand on connaît un texte par cœur, par exemple, dans la Bible, on connaît Jean 3,16, Jean 1, Jean 1 ou Genèse 1, on lit plus le texte, on n'analyse plus. Donc, les musulmans connaissant leur texte plus ou moins par cœur. Et puis certains textes, j'imagine. Voilà. Donc, de toute manière, il y a beaucoup de musulmans qui même connaissent de grandes parties, même tout le Coran par cœur. Hein, ça arrive. Bon, le Coran, c'est pas un très gros livre, c'est grand comme le Nouveau Testament, mais enfin, c'est quand même du travail. Mais le connaissant par cœur, il ne pose pas les questions, comme vous avez dit tout à l'heure, les questions, vous avez employé un mot, une certaine innocence, quoi. On arrive, vous arrivez vers moi sans me connaître, sans savoir ce que je pense. Et de la même manière, moi, j'arrive au Coran d'une manière tout à fait anodine, sans avoir tous les préjugés, les traditions. Oui, c'est ce qui est très intéressant. C'est d'arriver avec le plus neutre possible pour aborder un texte. Exactement. Donc, ça me permet de dire aux gens, vous voulez que je devienne musulman, vous me donnez le Coran, vous dites c'est le livre, super, tout ça. Donc, je le lis, voilà ce que je lis, je peux vous poser des questions. Alors, ils disent oui, puis alors, je pose des questions, et quelquefois, c'est pas des questions, c'est des exclamations en disant « Waouh, j'ai lu ça dans le Coran, c'est incroyable !» Je suis surpris comme vous êtes surpris maintenant, mais bien sûr dans un niveau encore plus profond, puisqu'il s'agit de vraiment la théologie du Coran. Et alors ils se disent, tiens, on n'avait jamais pensé à ça. Et c'est cet effet-là, on n'a jamais pensé à ça, qui est important dans une religion, dans un dialogue religieux. Mais d'ailleurs, l'islam qui se vit peut-être... alors, je sais qu'il y a différents islams, que ce soit peut-être dans certains pays africains, dans certains pays arabes, et l'islam que l'on croit connaître ici en Europe, est-ce que c'est le même? Ou est-ce que chacun s'est adapté un peu à la culture de là où il habite? Bon, déjà, si on parle de l'islam européen, disons l'islam suisse, pour être plus précis, il n'y en a pas qu'un, justement, puisque vous avez, dans les grandes villes, vous avez des mosquées arabes, turques, albanaises, bosniaques. Donc, c'est déjà des islams... C'est à chaque fois des branches de l'islam? Non, on ne peut pas vraiment dire ça, à part les chiites, dans les mosquées iraniennes en général, qui sont vraiment différentes. Mais autrement, l'islam en général est vraiment quelque chose qu'on a en commun, sauf certaines traditions. D'accord. Et puis justement, dans ce titre, pour moi, quand j'ai vu ce titre, je l'ai trouvé un peu provocateur. Parce que ici, en Europe, on n'a pas l'habitude de voir Allah et le mot paix ensemble. Oui. Alors, c'est peut-être un préjugé que j'ai, hein, je ne veux pas minimiser la chose, mais ici en Occident, on n'a pas ça. Oui. Bon, d'abord, il y a déjà beaucoup de gens, des chrétiens, qui voient ce livre, ils n'osent pas le toucher en disant que c'est quoi Allah, c'est un dieu païen. Comment un gars qui s'appelle Sylvain Romain peut écrire en mettant ça sur la couverture, déjà. Alors ça, c'est le premier problème. Et beaucoup de chrétiens, effectivement, pensent qu'Allah, c'est un dieu païen. Ce qui est complètement faux, et c'est très facile à prouver, que tous les chrétiens arabes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'Arabes qui sont chrétiens, d'origine, hein, qui ont été chrétiens même avant l'islam, qui connaissent donc mieux l'arabe que vous et moi, et qui pas forcément aiment les musulmans, eh bien, tous les chrétiens utilisent Allah. Dans toutes les traductions de la Bible, du Codex Leidensis au Xe siècle jusqu'aux traductions Bonne Nouvelle, tout ça, en arabe courant, tous utilisent le mot Allah. Donc, ils savent ce qu'ils disent. Hein. Allah, en fait, c'est même pas de l'arabe, c'est l'araméen. Jésus sur la croix dit « Elohi », mon Elo. Elo, Allah, hein, c'est proche comme le français possible et l'anglais possible. Bon, hein, c'est le même mot, mais bon, prononciation un peu différente. Donc déjà, Allah, c'est le Dieu qu'on a dans la Bible, Elo en araméen. D'ailleurs, il y a beaucoup de musulmans qui ne disent pas Allah. Les Turcs disent Tanrı, les Iraniens disent Khoda. Donc, c'est même pas forcément une... Et puis pourquoi nous, on dit Allah? Parce que nous, vous voulez dire les musulmans ou ce livre? Alors, ce livre, les musulmans, puis je vous entends dire qu'en Turquie, on dit, je ne sais pas, voilà, que dans d'autres pays, on dit autre chose. Pour moi, l'islam, c'est Allah, c'est pas d'autres noms. Ouais, ça, je regrette, mais c'est pas ça, puisque justement, beaucoup de musulmans ne disent pas Allah et beaucoup de chrétiens disent Allah. Les chrétiens arabes, les chrétiens araméens, aujourd'hui, les chrétiens à Malte aussi disent Allah. Mais alors, Allah, Dieu, le Dieu chrétien, on va dire,
C'est la même chose? C'est pas la même chose? Oui. Comment est-ce que vous diriez, comment vous expliqueriez la chose? D'abord, il faut savoir si on s'arrête sur les mots. Bon, le nom qu'on a, c'est Dieu en français, mais dans d'autres langues, ça peut être Dios, ça peut être God, etc. On est d'accord. Donc, on va pas s'arrêter sur le mot. Ce qui est important, c'est le caractère de Dieu. Et c'est là que les gens me disent, oui, mais le Dieu de l'islam, il est complètement différent. Alors, je vais vous poser une question. Vous allez prendre un chrétien moyen, j'allais dire, au Moyen-Âge en Europe, au XIVe siècle, par exemple. Vous allez prendre un chrétien au fond de la Sibérie, de je ne sais pas quelle église protestante. On va prendre un charismatique de Californie, je dis un peu n'importe quoi. Un mormon, un témoin de Jéhovah. Est-ce qu'ils ont la même image de Dieu? Est-ce que leur Dieu a le même caractère? Ben non. Exactement. Alors on va dire, ce qui est important, c'est ce que le Dieu de la Bible, comment lui se révèle. Et de même, dans l'islam, vous avez des musulmans très fondamentalistes, vous avez des musulmans charismatiques, très... ça existe aussi. Oui, les soufistes qui sont très l'amour, tout ça. Donc, ils ont déjà des représentations de Dieu différentes. Donc, ce qui compte, c'est parce qu'eux croient, mais ce que le Coran dit. Or, le Coran, c'est facile parce que tout le monde sait que dans le Coran, Dieu a 99 noms, c'est-à-dire 99 attributs. Or, tous ces attributs que nous avons dans le Coran, ils se trouvent tous dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Le plus important étant la miséricorde de Dieu, rahmatullah, qu'on retrouve le même mot en hébreu donc dans Exode 33, Exode 34, où Dieu se présente à Moïse en disant « Je suis le Dieu compatissant, rahum », le même mot. Donc la compassion de Dieu, c'est l'attribut principal de Allah dans le Coran. Je trouve dommage que ça ne soit pas plus su, ce genre de choses. C'est pour ça qu'il faut lire mes livres. Voilà, exactement. Je trouve que c'est effectivement une très belle chose. Parce que, alors là, vous venez de donner vraiment un point de convergence qu'il y a entre l'islam et le christianisme. C'est déjà un Dieu d'amour, un Dieu, vous avez dit, compatissant. Et est-ce qu'il y en a d'autres de ces convergences entre l'islam et le christianisme? Très bonne question, parce que souvent les gens, ils demandent des différences. Non, moi je veux les convergences. Ouais, moi aussi, voilà. Parce qu'en disant les différences, on n'arrive à rien. Si je dis, vous êtes Suisse, les Suisses, je les aime pas parce que nous, on est différents, on est mieux, ça va pas marcher. Si je dis non, la raclette, c'est une invention française, vous n'allez pas être contente. Non, mais c'est vrai. Non, mais je comprends. Mais c'est ce qu'on fait en religion, souvent. On dit, moi, ma religion, c'est que je fais pas ça, je fais pas ça. Mais on fait pas les ponts. Or, si on va atteindre les gens et les comprendre et les aimer et aimer notre religion, on cherche les ponts parce qu'en cherchant les ponts, non seulement on gagne l'autre, mais on s'enrichit. Ah, mais c'est sûr. On s'enrichit, c'est tout. On a son horizon qui... Donc, effectivement, j'aime bien cette question. Effectivement, il y a beaucoup de convergences. Énormément. Vous m'en dites une ou deux? À part, comme on a dit, le Dieu compatissant, le Dieu amour. Oui, alors... Encore une fois, ce sont des convergences que l'on trouve dans le Coran et pas forcément dans la tête du musulman. Oui. Alors, mais je trouve justement très intéressant de pouvoir mettre en comparaison et pas en rivalité, je précise bien, le Coran et la Bible. Parce que finalement, les musulmans, ça doit être le Coran et nous, c'est la Bible. Donc, c'est là qu'on doit s'appuyer. Oui, c'est même un peu plus compliqué que ça dans la réalité parce que, en fait, le Coran dans l'islam a la place que Jésus a chez nous. OK. Jésus est préexistant, pour le Coran est préexistant. La parole devient chair, la parole devient livre. Accepter Jésus, c'est le salut. Accepter le Coran, c'est le salut. Jésus est parfait, le Coran est parfait. Jésus fait des miracles, le Coran fait des miracles. Critiquer Jésus, c'est du blasphème. Critiquer le Coran, c'est du blasphème. Donc, il ne faut pas forcément... Alors, on pourrait comparer Jésus au Coran. Ouais. Et ce n'est pas le Coran et la Bible. Non. La Bible, il y a plusieurs choses. Par exemple, les évangiles racontent les histoires de Jésus et ce que Jésus a dit. Et ça, c'est les traditions dans l'islam. Les traditions disent ce que Mohammed a dit et ce qu'il a fait. Donc, on compare les traditions avec le Nouveau Testament, par exemple. Et puis après, il y a encore d'autres choses. Mais au point de vue théologique, c'est vrai qu'on a les deux livres, on les compare. C'est ce que je fais. Ça, c'est certain. Alors, justement, ce livre que j'ai écrit ici part de 3 pierres d'achoppement, des points de divergence classiques entre les musulmans et les chrétiens, surtout du côté des musulmans, en montrant que ces points de divergence, si on les étudie bien, en fait, sont des convergences. Les 3 points, c'est que l'islam dit que le christianisme a apostasié, en prenant plusieurs arguments, donc en regardant la réalité du christianisme, j'allais dire la culture Hollywood, l'esclavage, les croisades au Moyen-Âge, tout ça. Et par contre, le Coran dit, c'est d'un point de convergence, qu'il y a des vrais chrétiens, il y a des chrétiens qui suivent la Bible, le musulman doit être leur meilleur ami, et le musulman doit apprendre d'eux. Ça, c'est le premier chapitre. Waouh!
Effectivement, Ouais, on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Non, pas du tout. D'ailleurs, quand on va dans une mosquée, ce que je fais souvent avec des groupes, j'ai fait en Suisse avant-hier, hein, pas plus tard que ça, c'est d'arriver de dire on est les meilleurs amis des musulmans. Et les musulmans sont tout contents parce que c'est ce que le Coran dit. Donc, on a de créer des murs, on les casse, on fait des ponts et puis ça se passe très bien. D'où la deuxième chose de l'ancien titre de ce livre. Oui, exactement. La deuxième chose, l'introduction parle des ponts, je l'ai reprise, hein, si vous l'avez lu. La deuxième chose, c'est que les musulmans disent que la Bible a été falsifiée, donc le Coran est venu comme un upgrade, c'est-à-dire comme une amélioration. Mise à jour de la Bible. Mise à jour, la Bible étant, le Windows 95, et puis eux, ils ont le Mac super. Hein. On ne sait pas ce que le Coran dit. Le Coran dit au contraire qu'il est venu pour certifier l'authenticité de la Bible. C'est le mot arabe qu'on emploie chez le notaire, Moussadikan, Tassadik. Et que la Bible est la vérité et la lumière vous guidera dans la vérité vers le droit chemin. C'est ce que le Coran dit. C'est ce que le Coran dit. Ah oui, chapitre 2. Et la troisième chose, c'est tout ce qui concerne Jésus. Alors, les trucs classiques, Jésus n'est pas le fils de Dieu, si, non, Dieu n'a pas de fils et tout ça. Donc, je reprends les 25 textes qui parlent de Jésus dans le Coran pour montrer que le Jésus du Coran est beaucoup plus que ce que les musulmans pensent et beaucoup plus que ce que les chrétiens pensent. Parce que le Jésus du Coran répond à des hérésies qu'on avait au VIe siècle dans le christianisme. Par exemple, les corrélidianistes qui ont dit que Dieu s'est marié. Ah oui, ça existait. Toute la théologie des conciles d'Éphèse, de Chalcédoine, le deuxième concile de Constantinople, Marie Théotokos, Marie qui a donné naissance à Dieu, le Coran dit non. Les modalistes, les adoptionnistes qui disaient que Jésus est un homme qui a été adopté pour devenir Dieu. Donc le Coran lutte contre ça. Par exemple, le Coran ne dit jamais que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Il ne dit pas que Dieu n'a pas de fils. Il dit que Dieu n'a pas d'enfant et qu'il n'a pas de femme. Donc il n'a pas un enfant charnel, il n'a pas des désirs charnels. On est d'accord. Tout à fait. Donc si on regarde le texte plus profondément et qu'on dépasse ce que le chrétien pense que le musulman pense et ce que le musulman pense que le chrétien pense, on arrive à des ponts extraordinaires. Oui, c'est ce que je me rends compte. Je me rends compte qu'en fait, on est baigné dans une espèce de fausse culture de l'islam. Et puis que du coup, ben voilà, quand je vous entends, je me dis, mais c'est vrai qu'on est plus appelés à être des frères que des ennemis. Oui, et c'est une invitation aux musulmans à relire leurs textes et une invitation à nous à relire nos textes. Mais c'est difficile quand je vous entends, puisque le texte du Coran est, semble-t-il, difficile d'accès. Alors justement, grâce à Internet, on peut trouver aujourd'hui des programmes qui décortiquent le texte arabe. En français, j'en connais pas, mais en tout cas en anglais, et qui expliquent vraiment ce que le Coran dit. Puis il y a des livres, il y a tout ça. Je fais des séminaires partout. On m'invite même dans les mosquées parce que les gens sont heureux de découvrir des choses qui sont dans leurs livres et qu'ils ne connaissent pas du tout. Alors du coup, cette ouverture qu'il doit y avoir entre musulmans et chrétiens, elle doit venir des deux côtés. Les chrétiens envers les musulmans et les musulmans envers les chrétiens? Ou bien il y en a plus un qui a plus de chemin à faire, d'ouverture de pont, je dirais, comme vous dites? Si je regarde, je travaille dans beaucoup de pays, hein, je voyage beaucoup, mais en regardant un peu notre petite planète, j'ai l'impression que c'est plus les chrétiens qui posent des problèmes que les musulmans. C'est drôle parce que... non, c'est pas drôle, mais dans nos pays... Oui, c'est triste plutôt, parce que dans nos pays, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse. Dans nos pays occidentaux, hein, je parle bien sûr. Non, on allait dans une mosquée, je vous dis, avant-hier, ici, en Suisse romande. La première chose qu'ils ont dit, vous êtes un cadeau de Dieu. Et qui c'est qui est dans une église va accepter un étranger un peu barbu qui sent différemment en lui disant, vous êtes un cadeau de Dieu, je veux dire... Par exemple. Mais parce que quand je vous entends comme ça, je me dis, bon, alors il y a une très grande acceptation. Après, on connaît certains actes terroristes qu'il y a eu et qu'il y a encore de temps en temps. Et puis, quand des chrétiens vont dans des pays musulmans, c'est pas très simple. Bon, alors ça, c'est un très grand sujet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord que les choses changent. Pendant longtemps, l'islam a eu une haine contre les chrétiens. Ils se sont dit, on est les meilleurs parce que les chrétiens ont un niveau falsifié, nous, on a la mise à jour, c'est ça qu'on dit. Donc, il y avait un complexe de supériorité. Depuis 30-40 ans, les choses ont changé pour plusieurs raisons. La première, c'est que les Saoudiens et compagnie ont envoyé leurs femmes, leurs enfants à Genève. Ils ont vu que l'Europe, c'était pas si mal que ça.
en plus, ils sont vus que toute la technique, les voitures, enfin tout vient de l'Europe, du Japon aussi, mais pas en tout cas des pays arabes. Donc, on dit, et beaucoup le disent, même sur Internet, on dit toujours l'islam, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on a apporté au monde? Rien du tout. À part en plus, ils disent même, à part le terrorisme et les attentats. Donc, eux-mêmes se rendent compte que l'islam, c'est un problème. Donc, il y a une ambivalence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors en plus, ces femmes, il y a 30, 40 ans, qui venaient à Genève, savaient qu'elles ne pouvaient pas changer le monde, à part amener leurs enfants à étudier à Genève, en Amérique et partout. Donc, il y a toute une génération de jeunes Arabes qui ont étudié en Amérique, en Allemagne, tout ça, en Suisse, et qui commencent à changer leur perspective. Du reste, prenons l'exemple de l'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, un chrétien a beaucoup plus de chances de trouver du travail qu'un musulman, et est mieux payé. Ça, c'est certain. Peut-être pas partout, mais en général. Vous avez beaucoup de gouvernements qui préfèrent travailler avec des chrétiens. Et en fait, quand on parle du terrorisme, il faut savoir que l'islam souffre beaucoup du terrorisme. Boko Haram, par exemple, en Iran, en Nigeria ou Daesh, au Moyen-Orient, tue plus de musulmans qu'il tue de chrétiens. Il faut le savoir aussi. Hein. Alors maintenant, je veux dire, quand vous allez en touriste en Tunisie ou quelque part, ou même pour le travail, en général, on est bien accepté. On est bien accepté. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous parlez, il faut que je reprenne, vous parlez du Qumran honoré. Le Coran. Oui, parce qu'en fait, vous l'écrivez... Coran. D'accord. Et puis, vous dites honoré. Pourquoi vous mettez ces deux mots ensemble? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les livres que j'ai écrits, j'en ai écrit 3 ou 4, sont écrits dans un langage pour les musulmans. Donc, c'est des livres plus pour les musulmans? Oui, mais ils sont aussi pour le chrétien qui veut savoir quoi dire aux musulmans et comment le dire. Et alors, dans celui-là, dans cette réédition Allah appelle à la paix, il a quel objectif premier? L'objectif, c'est de montrer aux musulmans, si vous avez des amis musulmans, ou vous prenez le taxi, un Iranien, ou vous allez manger votre kebab au coin, ce que vous allez dire, c'est que « Waouh, j'ai trouvé un livre qui parle du Coran, c'est génial, je ne savais pas que c'était dans le Coran. » Alors le musulman, il fait des yeux comme ça, et il va vouloir lire le livre. Donc vous n'êtes pas là pour dire « Je vais te convertir », tout ça, non. Waouh, c'est génial, le Coran, Donc, vous lui donnez le livre, il va le lire, et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir d'abord qu'il y a un chrétien, en l'occurrence l'auteur, qui cherche à faire des ponts, qui n'est pas là pour, taper sur les gens, trouver la petite bête, ou la grosse bête même, mais pour faire des ponts. Deuxièmement, il va, puisque vous avez présenté le livre comme quelque chose de super génial qui vient du Coran, il va dire, tiens, peut-être que moi, je ne connais pas ça, je vais voir ce que c'est. Donc, il va être curieux, il va lire le livre. Et là, il va découvrir des ponts. Les ponts que je présente en disant « Waouh, le Coran me dit, il faut que je lise la Bible. Où elle est la Bible ?» Le Coran me dit même de suivre Jésus. 4 fois dans le Coran, c'est marqué « Suivez-moi, c'est ça le droit chemin. » C'est Jésus qui parle. Donc, un musulman qui suit vraiment le Coran va lire la Bible, va chercher les vrais chrétiens et va faire plein de choses qu'il ne connaissait pas, mais qui sont dans le Coran. Comme, par exemple, suivre Jésus, par exemple. D'accord. Et du coup, pour un chrétien, c'est intéressant aussi de le lire, parce que pour un chrétien, ça va lui expliquer comment un musulman va appréhender, en fait, le Coran, l'islam en général. Ou plutôt, comment il devrait appréhender. Comment il devrait appréhender. Absolument. C'est-à-dire que le musulman veut nous convertir, c'est évident. Il nous dit, ouais, il faut lire le Coran. J'ai plein de gens qui m'ont offert des Corans avec des belles trucs, avec tout ça. Donc, je leur dis, bon, je vais le lire, voilà ce que je lis. Et ce qui se passe, c'est que le Coran n'a rien changé, pas changé vraiment grand-chose dans ma manière de lire la Bible ou d'être chrétien. Par contre, il m'a enrichi, parce qu'évidemment, c'est un livre oriental. Donc, quand même, la Bible étant aussi un livre oriental, on la lit parfois avec nos yeux trop occidentaux. Donc, le Coran m'a un peu aidé. Mais autrement, au niveau théologie, il n'y a rien de nouveau dans le Coran par rapport à la Bible. Vraiment. Hein. Par contre, le musulman, lui, va découvrir beaucoup de choses. Et si je vous comprends bien, eh bien, ce livre appelle à nous dire qu'on peut très bien cohabiter entre musulmans et chrétiens dans la paix. Oui,
Et justement, le titre est bien choisi parce que beaucoup de musulmans me disent, et je pense que c'est un peu d'ailleurs ce que c'est le trend qu'on a aujourd'hui, puisque même le pape et Shimon Peres, tous ces gens-là nous disent que pour résoudre les problèmes du monde, on ne peut plus le faire par des guerres, ça ne marche pas. Mais ce qu'il faudrait, c'est une union des religions. Vous connaissez ça, c'est le grand sujet en ce moment, puisque ces jours-ci, ils sont tous ensemble au Sinaï à se faire des bisous là-bas. Mais c'est vrai et c'est pas vrai. Bien, je pense que c'est vrai. En principe, connaître la religion de l'autre nous aide à faire la paix avec lui. C'est ça, c'est ça. Maintenant, la question, c'est quelle religion ? Est-ce qu'on doit faire une grosse soupe où on mélange tout ou quoi ? Ça, c'est une autre question. Mais le principe est juste. On va peut-être pas aborder ce sujet parce que c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais si déjà on arrivait à cohabiter dans la paix avec des ponts, ce serait bien que le mot cohabiter, hein, pour moi, c'est un peu comme le mot tolérance. Hein. On a l'impression, on cohabite quoi. Ah non, moi c'était j'y mets la notion de respect. Ah ok, d'accord. J'y mets la notion de respect dans le fait de cohabiter. C'est pas, effectivement, je vais faire un petit effort parce que t'es moins bien que moi. Non, c'est vraiment, c'est vraiment peut-être habiter ensemble dans le respect de l'un et de l'autre. Peut-être vivre ensemble. Oui, peut-être vivre ensemble. Ça me plaît mieux. Et on vit ensemble parce qu'on est dans le même pays, on est dans la même société, on est dans une petite planète, c'est un grand village. On va en vacances en Turquie, partout. On va partout. Et puis, donc, il faut vivre ensemble, c'est certain. Et le pont, c'est vraiment de remarquer que l'autre, c'est pas un monstre, c'est pas quelqu'un qui pense à des trucs complètement farfelus. C'est ça que je trouve très intéressant. En tout cas, ben voilà, on arrive à la fin de notre émission et vraiment, je vous remercie infiniment parce que déjà, à mon propre niveau, j'ai appris beaucoup de choses par rapport au Coran, par rapport à l'islam, que je dois reconnaître, je ne connaissais pas. C'est vrai que je n'ai pas tellement l'occasion de fréquenter des musulmans où du coup, je me suis retrouvée confrontée peut-être à essayer de créer des ponts. J'ai des voisins qui sont musulmans, puis ça se passe très, très bien. Et puis voilà. Mais alors, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce livre, Allah appelle à la paix, et puis peut-être aussi de l'islam de manière plus générale. Et puis, pour ceux qui seraient intéressés par avoir ce livre, eh bien, il est disponible, entre autres, à la librairie Vie et Santé à Renan, en Suisse, ou dans des bonnes librairies françaises ou suisses. Et auprès de vous, j'imagine aussi, si des gens veulent acquérir le livre, on va mettre votre lien en bas de l'écran pour que on puisse vous contacter pour avoir le livre. Oui, même si quelqu'un a une petite question, je ne vais pas y répondre. Aussi. Oui, bon, 2 centimètres, je ne vais pas vous écrire votre doctorat. Hein, mais... On est d'accord. Mais alors, on va vous trouvez là le lien en bas de l'écran pour contacter Sylvain Romain si vous avez envie d'en savoir plus. Et puis moi, bien, je vous remercie de nous avoir suivis sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur Advent Play. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission Lire des livres sur Espoir Média. À bientôt.